Angel était devenu frère Jean, un moine parmi d'autres moines, une ombre parmi les ombres. Le monastère était doté d'un verger dont il devint vite le responsable. Il savait à la perfection soigner et tailler les arbres fruitiers. Il aimait caresser le bois tendre des arbustes, surveiller la pousse des bourgeons, prévenir les assauts des insectes nuisibles. Au fil des années, au gré des saisons, le verger des moines était devenu l'unique consolation du cœur meurtri du moine. Frère Jean parlait aux arbres, aux fleurs, aux fruits, tout comme il parlait aux oiseaux, aux insectes et aussi au vent, au soleil et à la pluie. Non pas dans le langage bavard des humains, mais dans une langue spéciale faite de gestes, de mimiques, de sifflements, de sons inarticulés. Cela ressemblait beaucoup au babil d'un nouveau-né qui découvre la vie. Tel était frère Jean, mort à la société des hommes qui bougent, qui agissent, qui cultivent leurs plaisirs ou leurs ambitions. Il renaissait peu à peu à lui-même dans l'innocence retrouvée du verger des moines. Il s'occupait de chacun de ces arbres fruitiers comme s'il se fût agi du dernier arbre au monde, qu'il eût été de la dernière importance d'en préserver l'existence. Toutefois, il ne pouvait s'empêcher d'avoir une préférence pour un arbre en particulier, un arbre qui, par sa taille, la forme de son tronc et de ses branches, la couleur de son feuillage, avait su toucher son cœur. C'était un olivier. Ses racines énormes surgissaient du sol rocailleux comme des bras qui se hissent hors de terre. Le tronc ressemblait à s'y méprendre au corps musclé d'un homme dressé, les deux bras au-dessus de sa tête, prêt à s'élancer vers le ciel. Lorsque frère Jean, de temps à autre, se lamentait et pleurait sur son sort, son olivier lui disait « Ah, il faut être un homme, mon bon moine, pour connaître la vanité et l'ennui. C'est l'unique privilège de sa vie éphémère. Et nous, les arbres, nous sommes trop occupés à durer. »